Nécessité de la relance de la société minière de Bakwanga, le Premier ministre en mission à Mbuji-Mayi a rassuré les populations que les autorités nationales travaillent déjà sur les dossiers. Et puis l'Angola prend la tête des pays producteurs de pétrole en Afrique en détrônant le Nigeria. Cela fort de ce 972 000 barils produits par jour au terme du mois d'août. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de l'économie. Le gouvernement congolais va débourser une somme de 17,5 millions de dollars américains pour la relance des activités à la société textile de Kisangani Sotexki. Ce projet présenté par le ministre de l'Industrie a été adopté après débat au 68e Conseil de ministres tenu vendredi 9 septembre à Kinshasa. Patience Lokeke. 17,5 millions de dollars américains, c'est les montants que le gouvernement congolais doit décaisser dans le cadre de la relance des activités à la Soteski, tel que adopté au 68e Conseil de ministres. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur de l'industrialisation de la RDC. Un plan qui consiste à mettre en œuvre une politique industrielle repensée, innovante et adaptée aux réalités du pays. Avec l'appui du gouvernement, la Soteski doit devoir produire 10,8 à 12 millions de mètres par an avec 50 000 producteurs de coton encadrés, 300 000 bénéficiaires dans les provinces de la Chopo, Bawele, Ouele et Ituri. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a sollicité du gouvernement en termes de finances et d'allègements fiscaux et douaniers aux fins d'amortir le coût de la production. La relance de cette société d'économie mixte aura un impact réel sur la vie de la population au niveau économique, social et technique. Cette société anonyme d'économie mixte créée en 1971 et opérationnelle depuis 1974 comprend 40% de participation de l'État congolais au capital social et 60% de participation des Texaco SA. La question de la relance de la société minière de Bakwanga a été une fois de plus évoquée par le Premier ministre Sama Lukonde en mission au Kasaï oriental devant les populations de Mbuji-Mayi ce lundi 12 septembre. Il a dit que son équipe est à pied d'œuvre pour redonner à cette entreprise ses lettres de noblesse pour les cas sociaux. Le chef du gouvernement a rassuré du règlement incessamment. Le président de la République nous avait donné cet ordre, celui de veiller sur ces problèmes d'impayement, raison pour laquelle je suis venu ici pour le régler. Ce que nous attendons, ce sont le matériel nécessaire pour relancer l'AMIBA, comme c'était le cas auparavant. Le jeune, la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Voilà pourquoi nous donnons ces messages de sensibilisation pour tout jeune. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a finalement concrétisé sa promesse, celle de lancer le projet de désenclavement du Grand Kasaï et le connecter à l'Afrique australe. Le chef de l'État a donné le go des travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, longue de plus de 200 km. C'était en présence des autorités politico-administratives du pays, dont le Premier ministre Sama Lukonde et le gouverneur de cette province, John Kabea. Cette image restera à jamais gravée dans les têtes de Kanangaises et Kanangais qui ne jurent que sur la réhabilitation et la modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji à la frontière avec l'Angola. En effet, il avait promis et il l'a fait. Le président de la République Félix Tshisekedi a lancé le samedi dernier à Benamandé, village situé à quelques kilomètres de Kananga, le démarrage de travaux de la route Kalamba-Mbuji longue de plus de 200 km. Le contrat de cette route d'intérêt économique et social pour les Kasaï central et ses environs a été conclu le 11 août dernier au terme d'un processus d'adjudication rigoureux et transparent mené par le Bureau central de coordination BESECO, maître d'ouvrage délégué dans ces projets. Le Bureau central de coordination BESECO en sigle, en sa qualité désigné de maître d'ouvrage délégué, des actions initiées par le ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet en particulier, a retenu l'entreprise Toa Investments pour l'exécution des travaux au terme d'un processus d'adjudication transparent. Quant à Toa Investment, cette société promet de mener à bout le projet lui confié pour le bonheur de population congolaise. La société Toa Investment s'engage à poursuivre les travaux jusqu'à leur fin,
afin d'offrir à la population un ouvrage de qualité répondant à ses besoins. La route Kananga-Kalambambouji offre désormais une lueur d'espoir aux populations de ces coins du pays qui n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État pour cette belle initiative de désenclaver le Grand Kasaï et le connecter à l'Afrique australe. Dans un rapport publié en août 2022, le Fonds monétaire international a souligné la fragilité du système bancaire de la République démocratique du Congo. Pourtant, dans les pays, le total des dépôts dans les banques est passé de 5,63 milliards de dollars américains en mars 2022 à 10,33 milliards de dollars américains en septembre 2021 en faveur de l'actualisation du code minier. En République démocratique du Congo, les actifs des banques représentent 97% du système financier, un environnement qui a connu une amélioration de ses performances en 2021. Dans le pays, le total des dépôts dans les banques est passé de 5,63 milliards de dollars en mars 2020 à 10,33 milliards de dollars en septembre 2021, grâce au rapatriement de 60% des revenus du secteur extractif en respect du code minier en vigueur. Le rapatriement des bénéfices du secteur minier congolais a un impact direct sur l'activité bancaire du pays. Cet impact s'explique par l'augmentation significative des dépôts bancaires exigés par la Banque centrale du Congo depuis le Covid. Dans un rapport d'août 2022, le Fonds monétaire international a relevé la fragilité des banques commerciales en RDC. À fin septembre 2021, 4 banques congolaises avaient des fonds propres de base supérieurs à 50 millions de dollars contre 7 dont le capital est inférieur à 30 millions de dollars. Le gouvernement congolais annonce qu'il a repoussé de 3 ans l'application de la mesure de majoration du capital minimum des banques prévue dès le 1er janvier 2025. Les banques sont considérées comme une unité de production à but lucratif et d'intérêt. Le financement de l'économie requiert d'importants capitaux dans un contexte de financement indirect. Ainsi, une exigence de l'accroissement des dépôts permet d'augmenter le potentiel de financement de l'économie, ce qui passe par les crédits accordés aux différents secteurs. En RDC, le ratio crédit-PIB s'élève à 7,5% à fin 2020, l'un des plus faibles au monde selon le FMI. Le système financier du pays est marqué par la prédominance des prêts en monnaie étrangère, soit près de 90% de l'activité bancaire, ainsi que des coûts d'exploitation et des charges fiscales élevées. Autre chose à présent, le gouvernement a levé la mesure de rationnement du carburant qui frappait Kinshasa. Les automobilistes de la capitale peuvent à nouveau s'approvisionner au calme dans les stations-service. Un retour à la normale après une semaine de surchauffe. Patrick Ilunga. C'est une nouvelle qui va apporter du baume au cœur des Congolais. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, affirme que cette décision salvatrice fait suite aux efforts déployés par le gouvernement pour accélérer l'approvisionnement de la zone ouest du pays. Il a indiqué que les prochaines livraisons attendues arrivent plus tôt que prévu, ce qui permet ainsi un retour à la normale quant au volume de carburant disponible à la pompe. Les consommateurs peuvent à nouveau s'approvisionner en toute quiétude et le marché du transport et de biens de consommation qui ont été fortement perturbés vont retrouver un fonctionnement normal. Selon le ministre des Hydrocarbures, le gouvernement maintient des efforts pour maîtriser les effets des chocs exogènes résultant notamment de la guerre en Ukraine. Pour l'instant, l'exécutif national est en train d'implémenter une série de mesures en vue de renforcer davantage le système d'approvisionnement tout en préservant au maximum le pouvoir d'achat de la population. Selon les instructions du chef de l'État, le gouvernement doit renforcer le rôle moteur de la société pétrolière nationale dans la sécurité des approvisionnements du pays, remettre la société congolaise des industries du raffinage dans sa fonction première de raffinage du pétrole brut, lourd et léger, nettoyer sans complaisance la structure des prix dans le plus bref délai et enfin requalifier les fonctions et la gestion du stock stratégique et du stock de sécurité. Toujours dans le même registre, le président de la République, qui s'est félicité du dénouement de la crise, a invité le gouvernement Sama Lukonde à réduire sensiblement la pression financière sur les trésors publics et les revenus des entreprises privées, tant privées que publiques. Les détails avec Dieudonné Boinali.
La dernière perturbation du marché intérieur des produits pétroliers, dont notamment les kérosènes, les jets A1 et l'essence, a préoccupé au plus haut point le président de la République. Face à la pénurie de l'offre intérieure en carburant, particulièrement à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, Félix Tshisekedi a chargé le gouvernement de la République à mener de nouvelles actions afin de réduire sensiblement la pression sur les finances publiques et les revenus des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Confirmation avec les porte-paroles du gouvernement. Face à la perturbation de l'offre du carburant, particulièrement dans la zone ouest à Kinshasa, conséquence du conflit russo-ukrainien sur le marché mondial, le président de la République a chargé le gouvernement de mener de nouvelles actions afin de réduire la pression sur les finances publiques et sur le revenu des entreprises, tout en garantissant la disponibilité du carburant aux consommateurs à la pompe. Dans la foulée, le chef de l'État a ordonné que les stocks stratégiques soient reconstitués. Le président de la République a rappelé que le stock stratégique devait être reconstitué en nature et garantir un approvisionnement du marché national pendant au moins 60 jours lors d'une période de crise comme celle en cours. Le Premier ministre a été chargé de s'assurer que toutes les dispositions et actions sont prises afin de résorber cette situation de rationnement de carburant à la pompe avant le prochain Conseil de ministres. Mesdames et messieurs, maintenant la page internationale. Le Nigeria perd une nouvelle fois son rang de premier producteur africain de l'or noir. Les données publiées par le Nigeria Upstream Petroleum Regulatory Commission relèvent que le géant pétrolier a produit en moyenne 972 000 barils par jour au terme du mois d'août. C'est la deuxième fois cette année et en l'espace de 3 mois que le Nigeria ne parvient pas à maintenir son leadership continental en matière de production d'hydrocarbures. En effet, la production pétrolière nigériane avait déjà significativement chuté en mai dernier. Sa production est aujourd'hui inférieure à celle de l'Angola qui a produit 1,17 million de barils par jour sur la même période et qui, de ces faits, devient le plus grand producteur de brut du continent. Chute attribuée à l'augmentation depuis le début de l'année des actes de vandalisme des installations pétrolières et du vol de brut qui en découlent. Pour le moment, la situation ne montre pas de signe d'amélioration. Ceci, malgré les nombreuses initiatives du gouvernement fédéral pour freiner l'ampleur du phénomène. Les autorités nigérianes ont ainsi décidé fin août de faire appel à des entreprises de sécurité locales pour assurer la sécurité des infrastructures pétrolières. Et enfin, selon les données publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles, les exportations automobiles de la Chine ont atteint un niveau record en août dernier. Le pays a exporté 308 000 voitures le mois dernier, ce qui représente une hausse de 6,2% par rapport au mois précédent. Les exportations automobiles de la Chine ont bondi de 65% sur un an, atteignant un niveau record en août dernier. C'est ce qu'indiquent les données publiées par l'Association chinoise de constructeurs automobiles. L'Empire du Milieu a exporté 308 000 voitures le mois dernier, ce qui représente une hausse de 6,2% par rapport au mois précédent, a indiqué l'association tout en notant que c'était la première fois que les exportations automobiles mensuelles de la Chine dépassaient les 300 000 unités. Quelques 260 000 voitures particulières ont été vendues à l'étranger en août, soit une hausse de 68,7% sur un an et 7,6% sur un mois selon les données. Les exportations des véhicules à énergie nouvelle ont atteint 83 000 unités en août, soit une augmentation de 82,3% sur un an et 53,6% sur un mois. Les exportations des véhicules à énergie nouvelle ont presque doublé en base annuelle au cours des 8 premiers mois de l'année pour atteindre 340 000 unités. Entre janvier et août, les exportations automobiles de la Chine se sont élevées à 1,82 million d'unités, en hausse de 52,8% par rapport à la même période en 2021, selon les données de cette association. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Maintenant, le rappel des titres.
Nécessité de la relance de la société minière de Bakwanga, MIBA en sigle, le Premier ministre en mission à Mbuji-Mayi a rassuré les populations que les autorités nationales travaillent déjà sur le dossier. Depuis, l'Angola perd la tête des pays producteurs de pétrole en Afrique en détrônant le Nigeria. C'est là fort de ces 972 000 barils produits par jour au terme du mois d'août. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.